Bonsoir, j'espère que vous passez un excellent week-end sur Al-Oula. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Nous revenons ce soir sur le discours adressé par Sa Majesté le Roi à la Nation à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Un discours porté par l'ambition d'un Maroc égalitaire qui se donne les clés du futur modèle de développement. L'opération Marhaba 2019 est dans sa phase retour dans les différents points de passage maritime et terrestre. C'est la grosse affluence. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a mis en place tout un dispositif pour accompagner les Marocains résidant à l'étranger dans cette opération de retour. Et puis le site archéologique de Volubilis Carrefour pour le dialogue des cultures et le brassage des arts. Le Festival international de musique mondiale traditionnelle s'est ouvert hier soir. C'est la troupe chinoise de musique Beijing Goa qui a ouvert le bal de cette 20e édition. Le discours adressé par Sa Majesté le Roi à la Nation à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Un discours porté par l'ambition d'un Maroc égalitaire qui se donne les clés du futur modèle de développement en tant que préalable à l'émergence d'une étape nouvelle avec une vision et du sang neuf avec comme mot d'ordre responsabilité et essor. Le souverain y trace les pistes opérationnelles et la perspective d'une mise en œuvre optimale du nouveau modèle de développement. Décryptage avec Souad Nachad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi, Chabi al-Aziz. L'impératif absolu de lever les entraves qui freinent notre développement et brident l'élan de notre tissu économique. Croissance en berne, inégalité sociale et spatiale et autres maux. À ces grands mots, le souverain préconise des grands moyens. Sectoriels, la promotion du monde rural, le renforcement de la déconcentration administrative, l'orientation de la formation professionnelle vers des secteurs porteurs et générateurs de métiers d'avenir, sans oublier le titanesque chantier de la régionalisation avancée. Sa Majesté le Roi a appelé à la mise en œuvre globale et intégrale de la régionalisation avancée, ainsi que la charte de la déconcentration administrative. Le discours royal a su identifier les lacunes et livrer des remèdes. La régionalisation avancée est véritablement la panacée pour le décollage de notre tissu économique. En ce sens qui va doper l'investissement local, le souverain a émis le souhait de renforcer les compétences et les capacités d'enrosser les régions. Le discours royal invite à un nouveau contrat social, appelant à l'implication de toutes les forces vives de la nation. Pour un nouveau départ, il sera incarné par le nouveau modèle de développement. Une redéfinition de cap. Les défis de la prochaine étape visent tous à instaurer une vie digne fondée sur la justice spatiale. Le discours royal préconise de faciliter l'accès des habitants du monde rural à l'emploi, l'auto-emploi, les services sociaux de base, le soutien à la scolarisation et la promotion d'activités génératrices de revenus. Un diagnostic objectif de la situation réelle de notre modèle de développement, lequel a montré ses limites. Une analyse pertinente des données et des solutions concrètes et réalistes en vue de hisser le citoyen marocain à la prospérité et au bien-être. Le souverain a véritablement mis le doigt là où le bas blesse. Les insuffisances, les dysfonctionnements sont pointés par le souverain. L'enseignement, l'accès aux services sociaux, les inégalités. Les insuffisances sont légion. Sa Majesté le Roi a fait le diagnostic et décrit les remèdes les plus efficients. Un travail sans conteste colossal en vue de permettre à notre pays d'aborder l'avenir avec sérénité et assurance. L'opération Marhaba 2019 est dans sa phase retour dans les différents points de passage maritime et terrestre. C'est la grosse affluence. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a mis en place tout un dispositif pour accompagner les Marocains résidant à l'étranger dans cette opération de retour au pays d'accueil. C'est le cas au port Tangemed. Reportage Mounia Marouche. Fini les vacances pour des milliers de Marocains du monde. C'est l'heure du retour. Au port Tangemed, après les formalités d'usage, les véhicules prennent place à bord. C'est avec un pincement au cœur que les membres de la diaspora marocaine s'apprêtent à quitter le pays.
Nous avons passé de bonnes vacances, nous avons savouré l'ambiance festive de l'Aïd en famille. Là, nous sommes un peu tristes car nous allons rentrer au pays d'accueil. Les procédures administratives sont de moins en moins contraignantes. Tout se passe bien, les conditions de transit sont exemplaires à tous les niveaux. Nous n'avons pas eu à subir de longues files d'attente, contrairement à l'année dernière. Pour assurer la réussite de cette opération de transit, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a mis en place un dispositif humain important. 1000 personnes, dont 400 assistantes sociales, médecins, cadres médicaux et volontaires. Le port Tanger-Met connaît une grande influence en cette période du mois d'août et grâce à l'implication de tous les acteurs concernés, le transit ne dépasse pas 2 heures. Pendant cette période de roche, 30 000 voyageurs et 6 000 voitures transitent chaque jour par ce point de passage, le port Tanger-Met. Quant à l'opération Marhaba, elle se poursuivra jusqu'au 15 septembre. Page santé à présent, l'approvisionnement du marché en lévothyrox stable après l'arrivée de quantités importantes et suffisantes de ce médicament. C'est ce qu'a assuré le ministre de la Santé. Le marché a été approvisionné d'environ 240 000 nouvelles boîtes de ce médicament qui viennent s'ajouter aux 500 000 autres importés entre le 15 juillet et le 8 août. Ces quantités permettront d'assurer la consommation mensuelle nationale de ce médicament qui est de l'ordre de 300 000 boîtes et d'en garantir des stocks supplémentaires pour les autres mois à venir, a-t-il précisé. Première escale de l'actualité internationale, la France, le G7 s'ouvre à Biarritz au sud-ouest du pays. Le G7 s'annonce sous haute tension en raison notamment des désaccords entre Donald Trump et ses alliés sur de nombreux sujets, l'Iran, la Syrie, l'accord de Paris sur le climat. Autre grand enjeu, la situation de l'économie mondiale et la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis, la taxation des géants du numérique, les tensions américano-iraniennes, nous le disions, et la crise politique italienne. Autre grand enjeu, l'écologie. Direction le Brésil à présent, le président brésilien Bolsonaro a autorisé la mobilisation de l'armée en Amazonie pour lutter contre les incendies. Le feu de forêt essentiellement dû à la déforestation, se sont aggravés par la saison sèche qui se poursuivra en septembre. Ils ont pris une dimension internationale à la veille du G7 justement de Biarritz, le sommet de Biarritz dans le sud-ouest de la France, la plus vaste forêt tropicale de la planète est devenue une priorité. Le régime syrien masse des renforts près de la ville stratégique de Khan Sheikhoun, ville récemment conquise dans la province d'Idlib. Les forces syriennes cherchent à poursuivre leur progression après avoir encerclé un poste d'observation de l'armée turque. Les forces gouvernementales ont conquis déjà plusieurs localités et villages tenus par les rebelles dans la province voisine de Hama. Et selon les experts, le régime cherche à prendre toute la partie d'Idlib, de cette artère vitale reliant Alep à la frontière sud avec la Jordanie via les grandes villes du centre Hama et Homs. Et puis, dossier nord-coréen, Pyongyang a tiré aujourd'hui 2 nouveaux projectiles qui pourraient être des missiles de courte portée. Les missiles ont parcouru environ 380 km et atteint une altitude de 97 km avant de s'abîmer en mer du Japon. La Corée du Nord a multiplié ces dernières semaines les essais d'armes pour protester contre les manœuvres militaires américano-sud-coréennes qu'elle considère comme la répétition d'une invasion de son territoire. Le dernier test remonté à mardi.
On passe à la météo à présent. Il fera encore chaud demain. Les températures seront de l'ordre de 42 à 45 degrés sur l'intérieur du Souss et l'extrême sud-est. 38 à 42 degrés sur les plateaux de Phosphate et d'Oulmes, le Séis, les plaines de Tadla, Arhamna, Tensift, l'intérieur de Chiadma et le nord et l'est des provinces du sud. Il fera de 32 à 38 degrés sur l'oriental, les plaines atlantiques, les versants sud-est et de 24 à 29 degrés sur les reliefs et près des côtes. On passe au sport à présent. Jeux africains Rabat 2019. De nouvelles médailles pour le Maroc. De l'or décroché par Badr Siwen au triathlon, auteur d'un chrono de 57 minutes 48 secondes. Badr Siwen s'est adjugé la première place devant son compatriote Mohamed El Mehdi Saddiq qui décroche le bronze. L'Algérien Oussama clôt le podium à la faveur d'un chrono de 58 minutes 47 secondes. Allez Kalima. المغرب يتصدر السباق. Félicitations à notre médaillé d'or au triathlon Badr Siwen qui nous livre d'ailleurs son sang ressenti. Il est au micro de Qaïm Ablouch et on l'écoute. C'était une course très très dure, on était très heureux d'être ici à Rabat et pour représenter le Maroc. La course était très très dure, il y avait tous les pays africains représentés ici sur ces Jeux africains. Avec Mehdi et Nabil Kouzkouz, on avait à cœur de vraiment réaliser la course parfaite pour monter au plus haut le drapeau marocain et c'est ce qu'on a fait, on est vraiment très heureux. On passe à la page culturelle à présent. Le site archéologique de Volubilis, carrefour pour le dialogue des cultures et le brassage des arts. Le Festival international de musique mondiale traditionnelle s'est ouvert hier soir et c'est la troupe chinoise de musique Beijiangua qui a ouvert le bal de cette 20e édition initiée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui convoque cette année près d'une vingtaine de troupes venues des 4 coins du monde pour illustrer la dimension universelle du site. Brahim El-Routi, Dominique Orlando. Toutes les sonorités musicales d'où qu'elles viennent trouvent ici à Volubilis un écho qui va bien au-delà du seul périmètre de la scène située au cœur de la cité antique. Ceci est essentiellement dû à la beauté foudroyante de l'ancienne Loë Lili, naturellement classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce soir, je suis très content d'être avec les amis marocains pour partager la joie d'admirer les spectacles ou bien les talents culturels des jeunes Chinois ainsi que des amis marocains. Je crois que c'est vraiment un point très fort de ce festival et je crois à travers cette plateforme, les échanges culturels entre les deux pays ont fait l'objet d'un renforcement et je suis sûr que sur la base de tous ces efforts conjoints, on peut avoir un aboutissement plus prospecteur. D'un continent à l'autre, il était l'heure de laisser place au chant et à la poésie soufie venue de la région de Chefchaouen dans le nord du Maroc. Dirigé par Madame Hanan Moudiane, ce récital aura permis de laisser place à toutes les plus hautes sphères de la spiritualité. Le succès toujours grandissant de ce festival, qui en est aujourd'hui à sa 20e édition, s'explique par le simple fait que l'on ressort d'un tel événement jamais tout à fait le même. C'est comme si l'ensemble des vestiges aidés par une programmation musicale de grande qualité avait su imprimer en chacun d'entre nous quelque chose de l'ordre de l'ineffable, de l'indescriptible.
Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info 21h. Une excellente soirée. Un bon dimanche également. Demain, à la même place, Iman Ablo. À bientôt.